Le baccalauréat général débute aujourd'hui par les épreuves orales. Ils sont plus de 250 000 candidats à composer sur toute l'étendue du territoire. Les épreuves orales ont démarré ce matin à 8 h au lycée classique d'Abidjan. Les épreuves retenues sont les suivantes: l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le français. Ces épreuves orales du baccalauréat général vont s'achever vendredi prochain. Cet arrêt de travail des chauffeurs de minicar qui a duré toute la matinée a pénalisé les populations d'Abobo qui ont eu d'énormes difficultés à se déplacer. Ce matin, nous sommes venus pour déposer les documents que nous avons eus, mais c'est true qu'il n'y a pas de voiture pour qu'on rentre. Nous avons marché depuis la commission électorale d'Abobo, Kaza, jusqu'ici. De 8 h de notre marché jusqu'à Abobo ici. Bon, il y a tant de voitures encore, c'est pas s'il y en a. En effet, pour avoir refusé de donner de l'argent, un chauffeur de minicar, appelé communément Baka, a été blessé au couteau ce matin par un individu se réclamant du syndicat des transporteurs. Il a pris 3 personnes, on dit qu'il n'a pas payé. Donc il dit, l'apprenti est venu causer à lui. Maintenant il dit qu'il n'a pas payé. Maintenant lui a apprenti, ils sont en discuter, maintenant ils ont enlevé le couteau, ils ont piqué l'apprenti là. Maintenant le chauffeur a descendu, causer à eux, ils ont piqué le chauffeur là. Maintenant, nous aussi, nos chauffeurs là, ils sont venus, ils ont traversé la rue. Ceux qui quittent à Djamé là, ils ont traversé la rue, ils disent non, viens pas à Boubou, partez pas à Djamé. Selon les syndicats, l'agresseur n'est pas membre de leur corporation. Ce n'est pas un syndicat qui l'a blessé, c'est les délinquants qui l'ont blessé. Et puis maintenant, il dit non, tous ces syndicats. Pour M. Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du transport, le mis en cause a été interpellé par les forces de l'ordre. C'est pourquoi il invite les chauffeurs à reprendre le travail dans la sérénité. Après investigation, nous avons compris que des éléments ou des individus n'ayant rien à voir avec le secteur du transport ont commis des impairs sur un certain nombre de nos employés sur le terrain. Avertis, nous avons donné des instructions fermes à nos organisations de conducteurs et à nos organisations patronales pour que la situation soit remise à la normale. Et au moment où je vous parle, celui qui a commis donc cette agression a déjà été mis à la disposition de l'administration compétente et il sera entendu. La situation a effectivement évolué. Vers 15 h, certains chauffeurs ont repris le travail. Ils seront rejoints dans les heures qui suivent par leurs collègues, à en croire la direction du Haut Conseil du transport. La quarantaine révolue a été agressée sexuellement à l'âge de 16 ans par un membre de sa famille. Moi, j'ai été violée pendant, c'est pas un seul acte, ça a été commis pendant plusieurs années. J'ai des parents qui étaient, mon père dans le milieu politique, ma mère qui le suivait un peu dans les voyages. On a grandi avec pas mal de femmes de ménage, donc quand ils partaient en voyage, la personne qui nous gardait à cette époque était cette personne-là. Donc quand il est revenu dans notre vie, après la première fois, chaque fois que ma mère partait en voyage, vu que cette personne était à la maison, l'acte était commis. Maintenant, dépendant de la durée du voyage de mes parents, ce qui montrait, si par exemple ils étaient partis pendant 2 mois, pendant 2 mois, vous avez cette personne qui est à la maison et qui rentre dans votre chambre tous les soirs. Conférence publique initiée par l'ONG Jean Parité Leadership Féminin. Pendant très longtemps, c'est le silence, puisqu'il y a eu la honte, la culpabilité, donc je ne voulais pas en parler. Surtout à mes parents, vu que c'était quelqu'un de très proche et je pensais ne pas être crue. Donc j'ai attendu à l'âge de 16 ans, après une tentative de suicide un soir, ma jeune sœur a pu dire à ma mère ce qui se passait. Mariée quelques années plus tard, ce viol a laissé des séquelles qui se répercutent dans sa vie conjugale. Moi je me suis mariée très vite aussi. J'ai eu pas mal pendant 2 ans avec mon mari qui était quelqu'un de très compréhensif. Mais on a eu des problèmes du côté des rapports sexuels. Des fois, j'avais l'impression que c'était une atteinte à ma personne. Donc j'ai dû recommencer aussi certaines thérapies pour pouvoir m'aider à ce niveau-là. En Côte d'Ivoire, selon une étude menée par l'ONG SOS Violences Sexuelles, plus de 250 jeunes filles sont victimes de violences sexuelles chaque année. 47,93% d'entre elles sont analphabètes. Ces violences-là sont des freins
à la scolarisation de la fille sont les freins au maintien de cette fille-là dans le système éducatif jusqu'à la fin de ses études. Et donc, ce sont des problèmes qui nous interpellent tous. On parle de violences sexuelles sur mineurs lorsqu'un individu oblige une personne âgée de moins de 18 ans à accomplir un acte sexuel. Quelle stratégie donc pour lutter efficacement contre les violences sexuelles sur les petites filles? La question était au cœur d'une rencontre entre gouvernants et acteurs de la société civile. Le plus important, comme je l'ai dit plusieurs fois lors de la conférence, c'est l'information. Écouter, apprendre aux enfants leurs droits et leur expliquer quels sont leurs droits et les différentes parties du corps. Je voudrais que le ministère de la Justice s'implique à faire en sorte que les plaintes soient vraiment traitées, de telle sorte qu'il y ait des condamnations exemplaires qui découragent en tout cas les personnes qui s'adonnent à ce fléau. Au ministère de l'Intérieur, nous demandons à ce que l'accueil réservé à ces filles qui sont victimes de violences soit des accueils vraiment sérieux. Cette conférence au public initiée par l'ONG Jean Parité Leadership Féminin fait suite à la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier. L'esplanade de la mairie de Danané, baptisée Village du Fécadan, Festival de la culture et des arts, édition 2018. La culture Dan est présentée à plus de 3000 festivaliers. Moment de joie et de divertissement, la célébration de la culture Dan est l'occasion pour le commissaire général du Fécadan d'appeler les fils et filles de la région du Tonkoui à œuvrer pour la valorisation du patrimoine culturel et touristique du peuple Dan. Cette année, le thème, c'est surtout la jeunesse. Parce que la jeunesse est au présent, il faut l'intéresser à la culture et au tourisme. Et c'est eux aussi qui sont pour la plupart nés des parents fonctionnaires qui ne savent même plus parler leur langue. Et donc c'est eux qu'il faut intéresser à la culture. Et le fait culturel qui sera présenté cette année, c'est la lutte traditionnelle. Les autorités administratives et politiques du département de Danané invitent les cadres à promouvoir les sites culturels et touristiques afin qu'ils soient profitables à son développement. Que le peuple d'en reconnaisse et sache que sans culture, on n'a pas de repère. Et sans repère, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Le Fécadan qui est venu et qui se réalise aujourd'hui mérite que vraiment qu'on le soutienne et qu'on fasse en sorte que cela contribue au rehaussement de l'action culturelle, de l'action touristique dans ces belles cités. Tous nos parents des villages environnants sont là. Ils savent ce que vous faites pour la culture. Permettre à toute la population de Tonkoui de voir vos œuvres, de voir ce que vous faites comme activité. Vous voyez tous les beaux masques que nous avons, il y en a qui dansent, il y en a qui sont sacrés. Alors donc tout cela, il faut vraiment essayer de valoriser. Il y a beaucoup de produits culturels que nous avons, mais on a des problèmes pour les vendre. Ça montre déjà que ce n'est pas seulement à Man qu'il y a des choses à voir quand on vient dans le Tonkoui, mais il y a aussi Danané, il y a Guélémou, il y a Biankouma, il y a d'autres villes de la région du Tonkoui qui ont des choses à montrer à la Côte d'Ivoire et au monde. Je demande aux Ivoiriens de venir visiter les régions de la Côte d'Ivoire, qui ont de belles choses à leur donner, de belles émotions. Le pont de Liane de Vatou, la lutte traditionnelle du peuple Dan, des potentiels culturels et touristiques présentés aux festivaliers. Et ça a été l'occasion pour nous de revenir au village. Donc nous sommes là pour nous replonger dans la culture. Je viens de me rendre compte que l'ouest de la Côte d'Ivoire est très riche en culture et que je ne connaissais pas du tout. Et donc c'est un message pour renouveler cette invitation pour que beaucoup plus de jeunes viennent prendre conscience des réalités de leur village et puissent participer à la construction de leur région. Le Festival de la culture et des arts Dan, Fécadan, a refermé ses rideaux, des concours culinaires et de belles femmes Dan. 2 concours qui ont permis aux festivaliers de connaître les mets traditionnels Dan et de découvrir les critères de beauté chez la femme Dan appelée des bosseurs. Ce sont les pharaons qui sont les premiers à se signaler avec l'ouverture du score de Mohamed Salah. Dans la foulée, les poulains d'Hector Cooper ont l'occasion d'alloudir la marque, mais Mo Salah et Trezeguet font preuve de maladresse dans la finition. Un manque d'efficacité qui sonne le réveil des Saoudiens qui obtiennent un penalty.
Al-Moualad se charge de tirer mais échoue face au vétéran Essam El Hadari. Dans la continuité, l'assistance vidéo va animer le match avec un autre penalty sifflé. Cette fois, ça passe pour Al-Faraj qui permet à l'Arabie Saoudite d'égaliser. 1-1. À la reprise, les Faucons verts dominent même but sur El Hadari qui atteste qu'à 45 ans, on peut être toujours bon pour le service. Mais à force de pousser, les Saoudiens sont récompensés en toute fin de rencontre avec un but d'Al-Dassari. 2-1, score final.